Le secrétaire exécutif de l'ABN, autorité du bassin du Niger, a été reçu par le chef de l'État Idriss Déby Itno. Le lancement d'un projet d'envergure au centre de la rencontre. Après le titre de compagnon de Melvin Jones décerné en 2017, la présidente de la Fondation Grand Cœur reçoit un certificat de reconnaissance internationale du Lions Club District 403 de 1. La CNSAD, Communauté des États sahélo-sahariens, a désormais son siège provisoire en N'Djamena. La cérémonie inaugurale a lieu ce matin dans le 8e arrondissement de la capitale. Encourager moralement les filles qui se préparent pour le tournoi de l'UNIFAC et galvaniser les SAO seniors qui se trouvent au même endroit pour préparer le match pour les éliminatoires de la CAN 2021. Tel est l'objet de la descente du ministre des Sports au stade Driss Mamadouya. Voilà, c'est tout pour les titres. Très heureuse de vous retrouver. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Audience à la présidente de la République ce matin. Le chef de l'État Idriss Déby Itno a accordé une audience au secrétaire exécutif de l'ABN, autorité du bassin du Niger, Abderrahim Brahimi Hamid. Assirana Matinga. Abderrahim Brahimi Hamid, le secrétaire exécutif de l'ABN, autorité du bassin du Niger, est au pays. L'institution qu'il dirige s'apprête à lancer un projet d'envergure au Tchad, à Pala, dans la province du Mayo-Kébi-Ouest, en fin février. C'est pour expliquer au chef de l'État Idriss Déby Itno les détails de ce projet, mais aussi l'état de santé de l'ABN qu'il a fait le déplacement du palais présidentiel. L'ABN se porte bien. Les partenaires techniques et financiers se mobilisent à ses côtés pour la réalisation de ses objectifs, dont ce projet d'environ 12 milliards de francs CFA qui sera lancé au Tchad. Le séjour de Abderrahim Brahimi Hamid à la tête de l'ABN a donné satisfaction aux nombreuses associations des pays membres, lesquelles lui ont décerné un prix qu'il a présenté au chef de l'État. Abderrahim Brahimi Hamid, qui dit avoir reçu tous les encouragements et le soutien du chef de l'État, a expliqué à sa sortie de l'audience les détails du projet qui sera lancé à Pala et dont l'unité de gestion résidera aussi à Pala. Il y aura dans ces projets à peu près 11 000 emplois directs et il y aura des créations de sociétés pour les jeunes et les femmes et en plus des aménagements, beaucoup d'aménagements de terre pour des cultures contre-saison, pour l'irrigation et aussi pour le reboisement. L'ensemble de ces activités sont aussi accompagnées par des constructions de certains marchés dans la zone et aussi l'aménagement des mares pour les cultures contre-saison et des mares pour les éleveurs et aussi la création des centres de vaccination. Et au-delà, il y aura aussi une petite station de production d'alvinage, qui est les petits poissons, pour alimenter les cours d'eau saisonnières ou permanents avec des qualités de poissons étudiées pour régénérer encore les poissons dans l'ensemble de ces fleuves. Vu la panoplie des activités à mettre en œuvre par ce projet, qui va de l'environnement à l'agriculture en passant par l'élevage, c'est une nouvelle dynamique qui sera insufflée au développement rural, en plus de nombreuses autres actions en cours d'exécution par le gouvernement sur les hautes instructions du chef de l'État Idriss Déby Itno, dont les actions quotidiennes s'opposent à toute forme de misère. Après le titre de compagnon de Melvin Jones décerné en 2017, la présidente de la Fondation Grand Cœur, Idriss Déby Itno, reçoit un certificat de reconnaissance internationale du Lions Club District 403 B1. C'est au cours d'une audience qui a lieu ce matin. Les membres de Lions Club Tchad et ceux de Lions Club International, avec à leur tête le gouverneur de district 403 Mbandinga, issu du Congo-Brazzaville, sont venus ce 4 février 2020 à la rencontre de la présidente de la Fondation Grand Cœur, Idriss Déby Itno. La dernière entrevue remontait au 22 février 2017 où la présidente de la Fondation Grand Cœur s'est vue décerner la haute distinction de Lions Club, à savoir la médaille des compagnons de Melvin John, du fondateur du Lions Club. 3 ans après la première distinction,
Lions Club International porte à nouveau son choix sur la présidente de la Fondation Grand Cœur, Hinda Déby Itno. Pour Lions Club International, la présidente de la Fondation Grand Cœur s'est démarquée sur la scène nationale par ses œuvres sociales en faveur de la femme, de la jeunesse et toute personne nécessiteuse. Il ne s'agit pas d'une consécration pour moi et les membres de la Fondation Grand Cœur pour les actions que nous menions dans le domaine social et caritatif, mais plutôt d'un encouragement, a déclaré en retour la présidente de la Fondation Grand Cœur, Hinda Déby Itno. Vous savez que la première dame est à la tête de la Fondation Grand Cœur, qui œuvre énormément en faveur des plus démunis au Tchad. Notre association a vocation à faire la même chose. Donc nous avons reconnu en elle quelqu'un qui travaille pour les autres et j'ai été porteur d'un certificat d'appréciation internationale délivré par notre président pour reconnaître tout ce qu'elle fait à l'endroit des enfants et des personnes démunies du Tchad. Ça c'était le premier objet de notre entretien. Le deuxième objet était d'identifier avec elle quels sont les axes de collaboration qu'il est possible de mettre en place entre la Fondation Grand Cœur et les Lions Club du Tchad. Et nous avons échangé ainsi sur les problèmes de santé, les problèmes d'éducation, les problèmes d'urgence qui touchent parfois certains départements du Tchad, et convenu ensemble de travailler de façon précise à identifier les projets qui pourront faire l'objet d'un soutien de la part du Lions Club International. La présidente de la Fondation Grand Cœur, Hinda Déby Itno, a dédié cette récompense aux couches vulnérables du Tchad, celles qu'elle considère comme étant le fondement de la création de la Fondation Grand Cœur. Inauguration ce matin du siège provisoire du secrétariat exécutif de la communauté des États sahélo-sahariens relocalisé en N'Djamena. Le siège a été inauguré par la secrétaire d'État aux Affaires étrangères en présence de plusieurs membres du gouvernement et d'autres personnalités de marque. Adef Ahmed Berrahma. Tel que recommandé au sommet extraordinaire des chefs d'État et du gouvernement tenu le 13 avril 2019 en N'Djamena, suivant les réformes, le siège de la communauté des États sahélo-sahariens est relocalisé provisoirement en N'Djamena, traduit en acte par cette cérémonie inaugurale. Un événement placé sous le patronage du président de la République, président en exercice de la CNSAD, Idriss Déby Itno. C'est la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, à l'intégration africaine, à la coopération internationale et à la diaspora, Ashta Saleh Daman, qui a présidé la cérémonie inaugurale en présence des membres du gouvernement et des bien d'éminentes personnalités. En raison de l'instabilité en Libye, ce siège abritera temporairement le secrétariat exécutif de la CNSAD. Mis gracieusement à la disposition par le Tchad, ce siège comprend une dizaine de bâtiments, dont une grande salle de conférence. À l'entame, le maire, premier adjoint de la ville de N'Djamena, a salué cet élan des dirigeants des États membres, au premier chef, le président en exercice de la CNSAD, Idriss Déby Itno. Nous adressons nos vives félicitations à son Excellence, M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, par ailleurs président en exercice de la CNSAD, d'avoir attribué, conformément aux engagements pris dans le cadre de l'accord de siège, ce magnifique local que j'apprécie à sa juste valeur afin d'abriter le secrétariat exécutif de notre communauté. Ce leadership est également apprécié à sa juste valeur par le secrétaire exécutif de cet espace sahélo-saharien. Il n'a pas perdu de vue les défis au regard des réformes enclenchées. Je me dois de rendre hommage à la vision et au sens de responsabilité du président en exercice de la CNSAD, son Excellence Idriss Déby Itno, qui n'a cessé depuis 2010 de mettre notre communauté dans le sens de l'histoire. C'est pour dire combien le rôle de son Excellence, M. Idriss Déby, a été crucial dans la redynamisation de la CNSAD qui a souffert de la crise libyenne. La CNSAD nouvelle, conformément à la volonté des chefs d'État, est tournée vers la paix et le développement. Son action va donc s'inscrire dans l'accompagnement des États membres dans ces domaines en vue de l'atteinte des objectifs de développement durable
et d'arriver à l'Afrique que les Africains veulent, c'est-à-dire une Afrique prospère et unie, s'appuyant sur des valeurs partagées et un destin commun dans un climat de paix et de sécurité. Créée le 4 avril 1998, la CINSAD, qui regroupe 24 États, est reconnue par l'Union africaine comme pilier de l'intégration dans le continent et le développement économique, social et durable de l'Afrique. Dans son discours inaugural, la secrétaire d'État aux Affaires étrangères a rappelé les réformes opérées au sein de la CINSAD et les défis à relever. Aïssata Sall Daman a surtout affiché la volonté du Tchad de soutenir l'institution. Suivez. Il me plaît de souligner qu'à travers la réforme entreprise, y compris le transfert du siège de la communauté de Tripoli à N'Djamena, les États membres entendent faire de la CINSAD un véritable instrument d'action permettant d'atteindre les résultats tangibles dans la réalisation des objectifs visés. Dans cette optique, le Tchad est heureux d'accueillir le siège de la CINSAD à N'Djamena en mettant gracieusement à sa disposition ce complexe de plus d'une dizaine de bâtiments, dont une grande salle de conférence. De même, le Tchad, en sa double qualité de pays assurant la présidence en exercice et abritant le siège, continuera à appuyer tous les efforts visant à concrétiser les pertinentes résolutions prises lors du dernier sommet extraordinaire de la CINSAD le 13 avril dernier. La présente cérémonie d'inauguration du nouveau siège, combinée avec l'installation effective du nouveau leadership du secrétariat exécutif, sont, entre autres, la concrétisation des décisions du 10 sommet. À partir de cet instant, le nouveau départ de la CINSAD doit résolument s'inscrire dans une nouvelle dynamique d'action, de gestion rationnelle de maigres ressources fournies par les États membres et de reddition des comptes. En tant que pays assurant la présidence en exercice, le Tchad accorde une attention toute particulière à la mise en œuvre effective de la feuille de route si haut déclinée. Il invite donc le secrétaire exécutif et son adjoint et l'ensemble du personnel de la CINSAD à s'y engager avec dévouement et disponibilité. Tout en adressant au secrétaire exécutif, M. Ibrahim Sani Abani, et au secrétaire exécutif adjoint, l'ambassadeur Abderrahim Kadmiri, nos chaleureuses félicitations pour leur brillante élection à leur poste et nos vœux de plein succès dans leurs nouvelles fonctions, dans ce nouveau siège. Je tiens à les rassurer du soutien et des encouragements de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, président en exercice de la CINSAD. Je le disais, le siège de la communauté des États sahélo-sahariens a été officiellement inauguré ce mardi. Il permettra à ses membres de s'installer convenablement et travailler dans des conditions leur permettant d'accomplir leur mission. Une présentation signée Amadé Abbas. La communauté des États sahélo-sahariens CINSAD est de retour. Elle ressurgit avec une bonne note d'espoir pour la relance de ses activités. Reconnue comme l'une des communautés économiques régionales lors de la 36e session extraordinaire de la conférence de chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenue le 4 juillet 2000 à Lomé au Togo, la CINSAD participe à la mise en place d'une économie globale basée sur une stratégie d'un plan de développement intégré des États membres en se focalisant sur les secteurs agricoles, industriels, culturels et de l'énergie. Elle s'intéresse également à la libre circulation de personnes, de capitaux, avec des intérêts des citoyens des États membres, la liberté de résidence, l'encouragement du commerce, le transport aérien et bien d'autres activités. Cette organisation qui a fait ses preuves dans les années antérieures œuvre sans relâche dans l'élimination de tous les obstacles entravant l'unité de ses États membres. Sans la paix et la sécurité, aucun développement n'est possible. Cette vision anime tous les dirigeants de cette organisation internationale, forte de 28 pays membres. Pour mémoire,
La communauté économique des États sahélo-sahariens était activement impliquée dans la gestion de conflits qui ont secoué certains États membres. C'est ainsi qu'elle avait adopté en date du 5 février 2000 en N'Djamena la charte de sécurité de la communauté, puis la déclaration de Niamey sur la prévention des conflits et le règlement pacifique des différends lors du 5e sommet tenu du 14 au 15 mars 2003 à Niamey, la capitale nigérienne. Ces mécanismes ont pour objectif de promouvoir la paix et la sécurité au sein de la communauté sahélo-saharienne conformément à la Charte des Nations Unies et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. C'est fort de ces réalisations que le président de la République, Idriss Déby Itno, par ailleurs président en exercice de la communauté économique des États sahélo-sahariens, a décidé de redonner vie à cette organisation internationale. Et l'histoire retiendra qu'en date du 13 avril 2019, la capitale tchadienne a accueilli une session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États sahélo-sahariens sous la présidence du président de la République Idriss Déby Itno. Une session extraordinaire qui relance officiellement les activités de cette organisation avec le transfèrement provisoire de son siège en N'Djamena, plus précisément au quartier Ndiari dans le 8e arrondissement. L'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Tchad a été reçu par la secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Les deux personnalités ont échangé sur l'épidémie de coronavirus. Et tous molétrices. La question de l'épidémie coronavirus préoccupe tous les États. La Chine, grâce à sa représentation diplomatique, informe le pays d'accueil sur l'évolution de cette maladie qui provoque la psychose. Ce qui explique les mobiles du déplacement de diplomates chinois Li Jingjing au ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, à la coopération internationale et à la diaspora. Il est accueilli par le secrétaire d'État de cette institution, Ashta Saleh Daman, pour parler de l'épidémie coronavirus. Je lui ai parlé d'un chiffre très précis concernant le nombre des Chinois qui sont ici, c'est-à-dire les ressortissants, et les gens qui sont venus récemment de la Chine. Donc nous avons un chiffre très précis, nous avons une liste très précise, et ce sont surtout des personnes qui travaillent pour les entreprises chinoises, et ils sont maintenant en bonne santé. Ils ont déjà passé 14 jours d'inculpation, la période d'inculpation de ce virus. Donc jusqu'au moment, il n'y a aucun cas de ce virus ici au Tchad. Maintenant, je préconise également que les médias tchadiens consultent notre compte de Facebook et de Twitter. Il y a toujours de communiquer chaque jour. La situation de coronavirus est toujours affichée d'une façon transparente. Il y a toutes les connaissances sur ce coronavirus. J'espère que vous allez vous profiter de ces comptes-là pour enrichir un peu les connaissances sur cette épidémie. Le diplomate chinois rassure les autorités tchadiennes que toutes les dispositions sont prises pour circonscrire cette crise dans son pays et aussi protéger les ressortissants tchadiens de cette épidémie. Le gouverneur du district 403B a été reçu par le ministre de la Santé publique et le ministre de l'Éducation nationale. Une visite qui s'inscrit dans le cadre d'accompagnement de programmes et actions du gouvernement Garcetime. En tournée au Tchad pour s'imprégner du fonctionnement des clubs, mais aussi de mesurer l'impact de leurs actions sur les populations tchadiennes, le gouverneur du district 403B1 du Lions Club International a tenu à rendre visite aux autorités politico-administratives pour faire le point des actions du Lions Club et envisager ensemble les actions prioritaires à mener au profit des populations. Reçu en audience ce matin par le ministre de la Santé publique, professeur Mahmoud Youssouf Khayal, les échanges ont porté sur plusieurs sujets, notamment les soins oculaires, le dépistage et la prise en charge du traitement de la rougeole, du diabète et d'autres maladies. Ils sont venus nous demander quels sont nos projets. On leur a dit, nous avons plein de projets, mais nous voulons juste cette fois-ci
changer un peu de stratégie. Vous avez au moins remarqué cette année, le paludisme a fait rage en N'Djamena. Œuvrer en faveur de personnes nécessiteuses à travers des dons ainsi que soutenir le système scolaire demeure une autre préoccupation du Lions Club. Notre objectif était d'évaluer ensemble un projet qui est en phase de lancement. C'est un projet que nous avons appelé Lyon Quest, qui se fait avec le financement international de notre fondation. Et ce projet est un projet que l'on pourrait qualifier de renforcement des capacités civiques des jeunes scolarisés, que ce soit à l'école primaire ou au collège ou encore au lycée. Après avoir pris bonne note, le ministre de l'Éducation nationale, Aboubakar Assidik Choroma, a soulevé quelques points essentiels, dont la réorganisation du programme de l'Éducation nationale et le refus de certains enseignants à se rendre dans leur lieu d'affectation. Pour rappel, présent au Tchad depuis 1956, le Lions Club est une association à but non lucratif qui a pour vocation de voler au secours des couches vulnérables. Le ministre de la Santé publique, Mamoudou Soufrel, a visité hier l'hôpital provincial de Farcha Saraf. À travers cette visite, le ministre entend s'assurer dans quelle mesure les activités pourront être lancées. Marie Joséphine. C'est pour constater les investissements réalisés dans cette infrastructure hospitalière que le ministre de la Santé publique, Mahmoud Youssouf Kayal, est descendu sur le terrain. Il est accompagné de l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte au Tchad, Amir Rufen, et du représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Tchad, Dr Jean Bosco Diwo-Kumbayo. Le mobile de ces déplacements est de voir dans quelles conditions cet hôpital doit être opérationnel et dans quel domaine les partenaires pourront intervenir pour son bon fonctionnement. Le service de consultation externe et les urgences où le ministre de la Santé publique est passé, le directeur de l'hôpital, Ahmad Silemana, explique en détail les dispositions prises pour accueillir les malades, les mettre en observation et leur offrir un soin de qualité. En médecine 1, l'on note des mesures d'accompagnement permettant la mise en quarantaine des cas suspects de patients touchés par coronavirus. Le bloc opératoire regroupant en son sein la salle de néonatologie, l'orthopédique, la salle d'opération et bien d'autres a particulièrement retenu l'attention du ministre et son équipe. Un arrêt à la maternité a permis à la délégation de comprendre le travail à la chaîne qui doit être mené pour donner sans difficulté majeure de vie. Il n'y a pas un mot pour qualifier ce que nous avons vu. Un hôpital extrêmement moderne. Je suis avec le représentant de l'OMS au Tchad, je suis avec son Excellence l'ambassadeur d'Égypte et je suis avec les frères cubains qui sont venus dans le cadre de la coopération Sud-Sud pour nous aider. Et son Excellence, monsieur l'ambassadeur d'Égypte, disait tout de suite que je pouvais vous accompagner. L'Égypte devrait vous accompagner avec des appareils extrêmement modernes de la dernière génération. Je dis bien, il y a certains appareils qui peuvent être considérés comme des appareils de 2019. Et là, il y a quoi à dire merci pour le président de la République. Peu avant de quitter les lieux, le ministre a rencontré le personnel. Une séance au cours de laquelle l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte, Amir Rufen, et le représentant de l'OMS, Dr Jean Bosco Diwo-Kumbayo, ont affiché leur volonté de soutenir techniquement le gouvernement dans ses actions visant à assurer la santé des citoyens tchadiens. La ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles, Majidi Apadjarut, et le secrétaire exécutif du SILS, Dr Jimé Adou, accompagné d'une délégation, visité le site qui abritera le futur complexe du Salon africain de l'agriculture Safagri, site attribué par le gouvernement tchadien au sein de la propriété de l'Itrat de Gassi. Gondoulaya Golona. C'est à Gassi, dans le 7e arrondissement de la ville de N'Djamena, que sera construit le complexe devant abriter le Salon africain de l'agriculture, Safagri. C'est dans cette optique qu'une délégation conduite par la ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles, Madidjan Padjarud, et le secrétaire exécutif du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS, Dr Jimé Adou, a effectué une descente sur le terrain devant abriter le complexe. La visite du site de construction du complexe du Safagri est d'une importance majeure. Nous sommes là pour visiter le site qui doit abriter, je dirais, le Safagri
qui est une institution. Le SILS et le gouvernement de la République du Tchad ont bien voulu créer ce salon-là, l'implanter au Tchad pour toute l'Afrique. Et donc, nous sommes à pied d'œuvre pour son organisation. Nous l'avons dit fin mars, début avril. Et donc, il faudrait qu'on s'assure de son emplacement, du site qui est offert par le chef de l'État sur le site de l'ITRAD pour nous permettre de transformer ce salon en une institution continentale, je dirais, au service de toute l'Afrique. Après sa première édition tenue en N'Djamena en 2019, le Tchad accueillera pour la deuxième fois le Salon africain de l'agriculture Safagri. Pour mener à bien les activités, le comité de pilotage a procédé il y a quelques jours au lancement des travaux de l'organisation de cette deuxième édition qui se tiendra en avril 2020. Madidien Padiarout, ministre de la Production, a reçu le coordinateur de l'Agence turque de coopération et de coordination TICA, Meli Moukahit Tates, accompagné de la députée Mbanaï Eugénie, par ailleurs présidente de l'association de femmes dynamiques pour le développement socio-sanitaire. Meli Moukahit est venu s'accorder avec la ministre sur la formation de 5 groupements sur la technique agricole, particulièrement le maraîchage, qui se tiendra fin février dans les départements de la Koué et de la Douchi. Les difficultés liées au transport sur le corridor Douala-N'Djamena, le sujet au centre d'une rencontre d'échange entre la partie tchadienne et camerounaise. Cette rencontre a vu la présence du directeur général du ministère des Infrastructures et des Transports. Compte rendu, Mamadou Moussal. Les tracasseries du corridor Douala-N'Djamena préoccupent les plus hautes autorités du Tchad et du Cameroun. C'est pourquoi, le 23 janvier dernier, en Ngaoundéré au Cameroun, les responsables des transports des deux pays, les transitaires et ceux de la Banque mondiale ont échangé autour de ces projets dont le seul objectif est la fluidité, l'amélioration de la performance de ces corridors ainsi que la réhabilitation de la route N'Djamena-Douala. Les échanges de Ngaoundéré permettront sans nul doute aux deux pays frères de trouver un résultat probant et d'identifier les activités qui aideront à lever les points de blocage. Le corridor Douala-N'Djamena est une vision de leur excellence Idriss Déby Itno et Paul Biya, dont le seul but est le développement socio-économique entre les deux États. Le Tchad, c'est un pays sans littoral et le corridor N'Djamena-Douala a un potentiel économique pour notre pays. Et rechercher des solutions pour la fluidité de ce corridor reste la préoccupation de nos hautes autorités. Et ce projet qui vise à l'amélioration et la performance de ce corridor, ce projet est la bienvenue pour nous aider à nous désenclaver, mais également à nous aider à nous développer économiquement. Et l'aspect facilitation a fait l'objet d'échanges entre les deux pays dans le cadre bilatéral, mais ce projet également a une composante de facilitation. En plus de l'aspect réhabilitation de la route N'Djamena jusqu'à la frontière, mais également de l'autre côté, la réhabilitation également du chemin de fer. Cette rencontre a permis aux deux parties de relever toutes les difficultés routières, mais aussi et surtout les paiements des taxes quant au poste de contrôle, les problèmes de transport hors gabarit, des transports exceptionnels et le contrôle systématique au niveau des différents ponts bascules tout au long du trajet. Ces projets, une fois validés, les problèmes de tracasserie routière du corridor Douala-N'Djamena ne sera qu'un souvenir. Le ministère de la Communication, en collaboration avec l'UNICEF et le Fonds français Muskoka, ont organisé une visite de terrain de médias nationaux et internationaux sur les activités de santé néonatale, infantile et maternelle. Objectif, appuyer le gouvernement dans sa lutte contre la mortalité infantile. Renforcer la santé maternelle et lutter contre la mortalité néonatale et infanto-juvénile préoccupe les hautes autorités et ses partenaires. C'est dans cette logique
qu'une initiative du ministère de la Communication en collaboration avec l'UNICEF et le Fonds français Muskoka est organisée afin d'appuyer le gouvernement pour réduire le taux de mortalité de la mère et de l'enfant dans notre pays, le Tchad. Ainsi, 50 sages-femmes ont été formées par le Fonds français Muskoka et affectées dans plusieurs districts sanitaires, précisément de Kékédinan et le Mandou, situés dans la province du Kanem. Un acte salué par les bénéficiaires. À travers cet appui, de nombreux enfants et femmes ont pu bénéficier au cours des 8 dernières années de soins de santé de base de qualité. Le Tchad, à l'instar des autres pays du monde, célèbre ce 4 février la journée mondiale contre le cancer. La Ligue tchadienne de lutte contre le cancer a commémoré cette journée avec les élèves du lycée Sacré-Cœur sous le thème « Changeons de comportement face aux facteurs du risque liés au cancer ». C'est la vice-présidente de la Ligue, Kaza Ibrahim, qui a présidé la cérémonie. Maria Massanissé. Prévenir et sensibiliser sur les risques liés aux facteurs du cancer est l'objectif assigné à cette conférence débat avec les élèves du lycée Sacré-Cœur. Placée sous le thème « Changeons de comportement face aux facteurs du cancer », la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer a initié cette journée pour commémorer et outiller ce jeune sur les risques et prévention de cette pathologie. Il importe aussi de souligner que les défis qui nous attendent en matière de lutte contre le cancer sont énormes et nécessitent l'implication de tout un chacun d'entre nous, hommes, femmes, vieux ou jeunes. Personne n'est à l'abri de ces fléaux qui gangrènent notre société. Pour les panélistes, le cancer est la deuxième cause de mortalité à travers le monde, dépassant les guerres et les catastrophes naturelles, selon l'OMS. Pour l'oncologue Dr Fatime Hagar, les facteurs favorisant le cancer sont entre autres la pollution, la dégradation de l'environnement, la mauvaise hygiène et la mauvaise alimentation. Pour elle, c'est dépister, avoir une bonne hygiène et une alimentation saine permet de réduire les risques de cette pathologie. Pour pallier à la poliomyélite qui rend infirmes les enfants, le gouverneur de la province du Guéra, Paul Mbaïnadoum Gartelbay, a lancé hier la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Christelle Karlangana. Cette campagne lancée à Mongo dans le Guéra permettra de vacciner tous les enfants de 0 à 5 ans contre la poliomyélite. Elle est la deuxième du genre après les 2 cas de poliovirus sauvage. La polio constitue une réelle menace pour le Tchad. C'est dans cette optique que le gouverneur de la province du Guéra, Paul Mbaïnadoum Gartelbay, lance cette campagne. De ce fait, 2 gouttes de vaccin anti-polio oral sont administrées gratuitement aux enfants. Le délégué provincial sanitaire du Guéra, Dr Ndoué Djonga, félicite la population pour la réussite de la campagne passée et leur demande de sortir massivement pour faire vacciner leurs enfants. Pour le gouverneur de la province du Guéra, la polio est évitable par la vaccination. Je vous invite à faire vacciner vos enfants. La stratégie est la même, le porte-à-porte, mais vous devez continuer à le faire vacciner aussi dans les programmes et la vie de vaccination qui sont installés dans toutes les installations sanitaires de la province du Guéra. J'invite tous les parents, tous les vaccinateurs à dénoncer les enfants qui sont cachés pour qu'ils soient investigués. Le gouvernement et ses partenaires continuent de poursuivre la lutte contre le poliovirus afin de rendre exemple le Tchad de cette maladie invalidante. Restons toujours dans la province du Guéra, plus particulièrement dans le département d'Abtiour. Le projet d'amélioration de la résilience des systèmes agricoles au Tchad et la direction de nutrition et de la technologie alimentaire ont lancé une campagne de sensibilisation de masse sur les pratiques essentielles familiales en nutrition. On fait le point avec Amath Karasta. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités, le projet d'amélioration de la résilience des systèmes agricoles au Tchad et la direction de nutrition et de la technologie alimentaire organisent une campagne de sensibilisation des masses sur les pratiques essentielles familiales en nutrition dans le département d'Abtiour. Objectif: sensibiliser la population de la dite localité sur les tenants et les aboutissants de la malnutrition.
Le médecin chef de district sanitaire de Bitkin a expliqué de long en large les causes et les conséquences de ces mal dont l'inadéquation et la ration alimentaire et la maladie. Leur interaction crée un cercle vicieux à l'enfant et l'entraîne dans une situation de malnutrition, précise-t-il. Le représentant du coordonnateur du projet d'amélioration de la résilience des systèmes agricoles au Tchad, Soapoté Aristide, souligne que son projet engage une lutte sans merci contre cette maladie. Il a martelé que le projet a mis en œuvre dans toute sa zone d'intervention les activités de résilience face au changement climatique. Cette campagne de sensibilisation des masses a été aussi organisée au village Sila, Gambir, Ambassadna, RF et Nyergui. Dans la province du Ouada, le gouverneur Ramadan El Dibou a visité l'hôpital provincial d'Abéché, une visite pour s'enquérir de conditions de travail. Mohamed Al-Bakhir. Une jeune femme de 23 ans, Zenaba Kebir Saboun, c'est son nom, a donné naissance à un triplé le soir du dimanche 2 février 2020 à l'hôpital provincial d'Abéché. Il s'agit d'un garçon et de deux filles. Selon la sage-femme, les enfants et leur maman se portent bien. C'est une grande joie pour nous parce qu'habituellement les triplés, le plus souvent c'est par césarienne. Mais Dieu merci, elle a accouché par voie basse. Les 3 enfants sont sortis en bonne santé. 24 heures après, le gouverneur de la province d'Iwadaï, accompagné de ses proches collaborateurs, s'est rendu à l'hôpital pour s'imprégner de l'état de santé de la mère et de ses enfants. Pour le père de ses nouveau-nés, Yaya Mohamed Hassaballa, le garçon porte le nom du chef de l'État, Idriss Déby Itno. La première fille, le nom de la première dame, Hind Déby Itno, tandis que la seconde porte le nom de sa grand-mère, Aldiara Abdout. Le gouverneur de la province d'Iwadaï, Ramadan El Dibou, livre ses impressions. Nous sommes vraiment très contents. Et notre frère et notre sœur a trouvé 3 enfants à la fois. Je félicite le père et la mère. Je remercie aussi les médecins, les sages-femmes qui ont pu vraiment sauver notre fille et sœur. Chaque fois on va les visiter, on va voir leur santé, on va les suivre. À la fin de la visite, une layette et une enveloppe ont été remises aux parents des triplés par le gouverneur avant de quitter l'hôpital. Voilà, vous avez rectifié de vous-même. L'hôpital provincial a enregistré une naissance des triplés. Le gouverneur est allé s'enquérir de conditions de travail, de personnel, mais aussi s'enquérir de la santé de la mère de bébé. Et puis, le gouverneur de la province du Tibet, Djidi Abré, a eu rencontre avec les responsables de sa circonscription administrative au centre d'échange de comportement des agents de la douane. Johnny Giniston. Le gouverneur de la province du Tibet, Djidi Abré, a eu une rencontre avec les administrateurs, les militaires, chefs traditionnels, ainsi que les agents de l'unité des douanes mobiles. Au centre de ces échanges, les chefs traditionnels ont exprimé leur mécontentement vis-à-vis du comportement des agents de l'unité de la douane mobile. Après avoir écouté les doléances des uns et des autres, le gouverneur Djidi Abré rappelle à l'ordre les parties à collaborer dans l'éthique et la déontologie du métier de chacun. Par ailleurs, il promet de changer l'équipe actuelle de la douane par une autre. Il demande aux chefs traditionnels de bien jouer leur rôle pour le développement de cette province et particulièrement le département du Tibesti-Ouest. Et puis le groupement de femmes en marche pour le développement de la NIA a procédé au lancement des activités de lutte contre la malnutrition des enfants. Une cérémonie qui a vu la présence du préfet du département, Ali Haki. C'est sous ces ombres en face de la grande voie bitumée à Bébilia, localité située à 35 km de Doba, que l'Union des femmes en marche pour le développement de la NIA a choisi pour faire connaître quelques-uns de ses produits de transformation, sensibiliser la population dans la consommation de la farine enrichie, accompagner des micronutriments afin de lutter contre la malnutrition qui sévit dans le département de la NIA. La présidente de l'UFMDN, Rokoulé Nekia Brigitte,
a relevé que c'est dans l'objectif de promouvoir le développement socio-économique des femmes du département de la Nia, traiter des cas de malnutrition modérée et sévère, réduire sensiblement le nombre des enfants malnutris que le PAM appuie l'Union des femmes en marche pour le développement de la Nia dans la fabrication des produits locaux et à la mise à sa disposition des micronutriments. Pour le chef de zone représentant le médecin-chef de district de la Nia, plus de 400 cas de malnutrition sont enregistrés mensuellement dans sa zone de responsabilité sanitaire. Cette malnutrition est due à une alimentation insuffisante en quantité et en qualité, entraînant un retard dans le développement de l'enfant. Elle a une répercussion négative sur la santé de l'enfant pouvant entraîner sa mort. Après une séance de démonstration de la préparation de bouillie enrichie et de sa prise, le préfet de la Nia, Hissène Adoum Ali Al-Fidel, souligne que cette initiative des femmes du département de la Nia vient à point nommé. La malnutrition fait partie des problèmes de santé majeurs au Tchad et dans le département de la Nia. Pour un développement harmonieux de la localité, il est donc indéniable de lutter contre cette maladie invalidante pour les enfants pour le département de la Nia en marche pour son développement. Ces derniers temps, les prix de certains produits manufacturés ont flambé, passant du simple au double, et d'autres, par contre, sont devenus rares dans nos marchés. Une situation qui met en mal le quotidien de la population tchadienne. Quelles sont exactement les causes de ce problème? Pour répondre à cette question, notre reporter Mohamed Seïta Baka a sillonné l'un des grands marchés de la capitale, en l'occurrence le marché Amil, la chambre de commerce plutôt d'agriculture. Dans les coulisses de flambée de prix des produits manufacturés, suivant le reportage. La rareté de certains produits manufacturés et l'augmentation des prix de ces denrées sont visibles ces derniers temps dans les différents marchés de la capitale. Un phénomène qui s'avère inquiétant en ce début d'année. Interrogés sur la question, les commerçants jettent la responsabilité sur les taxes douanières. Ces derniers temps, les produits sont devenus rares juste parce que les tarifs douaniers ont changé et cela a affecté les importations et du coup, le prix a augmenté aussi. Il y a actuellement rupture de certains produits tels que le lait, le chocolat et certains bonbons, mais espérons que la situation s'améliore. Les produits sont devenus très chers aujourd'hui. Nous les détaillants, nous ne savons quoi faire. Prenons l'exemple des produits qu'on achetait à 2500 francs à l'époque et maintenant achetés à 4000 francs CFA. Pas tout. Le prix des engins à deux roues est aussi augmenté. Le moto est devenu cher à propos de douane. Avant, la société elle amène le moto avec conteneur. Ils vont le donner une fois. Et ces derniers temps, il n'y a pas de moto. Ils ont élevé le prix des douanes. Avant, la dame noire, là, c'est à 560. Maintenant, c'est à 750. Vous voyez, il y a une grande différence. Et pourtant, la loi des finances 2020 est précise, car certains produits sont même exonérés de douane. Alors, pour tirer au clair la question, nous nous sommes rapprochés de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat, CECIAMA. Il n'y a pas eu une flambée des prix à cause de la douane qu'on peut signaler actuellement, mais le blocage est au niveau de la nouvelle procédure douanière. Avant, les commerçants dédouanent leurs marchandises avec peu de rigueur, mais actuellement, il y a un nouveau programme qui exige beaucoup de papiers justificatifs. Je crois que c'est un début, mais dès qu'ils arrivent à cerner le nouveau programme, ça va aller. D'ailleurs, nous travaillons dessus et nous allons trouver une solution d'ici peu. Ce que je veux dire à la douane, il faut qu'on travaille dans un esprit de collaboration, car nous sommes complémentaires, la douane et les opérateurs économiques. Voilà, tout est dit. Les blocus résultent de l'incompréhension de la nouvelle procédure douanière. Ainsi, la douane et les opérateurs économiques doivent en principe accorder leur violon et communiquer afin de ne pas tomber dans cette situation de blocage. Nous allons nous rapprocher de la Direction générale des douanes et des droits indirects pour avoir d'amples informations.
Le ministre de la Promotion de Jeunes, des Sports et de l'Emploi, Mohamed Nassour Abdoulaye, s'est rendu cet après-midi au stade Idriss Mamadouya pour encourager moralement les filles qui se préparent pour le tournoi de football de l'UNIFAC, Union de Fédération de football de l'Afrique centrale. La visite qui a permis au ministre de galvaniser les SAO seniors qui se trouvent au même endroit pour préparer le match contre la Guinée-Conakry pour les éliminatoires de la CAN 2021. Prévu pour le mois de novembre dernier, la première édition du tournoi de football féminin de l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale, UNIFAC, aura lieu finalement du 18 au 27 février 2020 à Malabo en Guinée équatoriale. Pour une bonne prestation des filles en terre équato-guinéenne face aux adversaires aussi coriaces de la sous-région, le staff technique met les bouchées doubles. Là, nous ferons la préparation physique avec plus de ballons pour nous permettre donc de corriger quelques déchets techniques. Et dans la deuxième semaine, nous allons donc entamer une préparation tactique, mettre en place un dispositif qui nous permettra donc de participer valablement à la compétition. Pour encourager les filles à donner le meilleur d'elles, le ministre et son staff ont fait le déplacement du stade Idriss Mamadouya. Et notre équipe, elle est vraiment jeune. Ça demande beaucoup d'efforts. Mais on ne désespère pas, parce que leurs premières sorties ont montré qu'eux sont capables de quelque chose. Donc nous sommes venus voir leur entraînement, venir rehausser leur morale pour que vraiment elles se donnent à fond. Parce que les jours à venir seront des jours décisifs. On n'a pas droit à l'erreur. On doit partir chercher des victoires. Et pour chercher des victoires, il faut s'entraîner, il faut quand même être en jambes avant de partir. Faisant d'une pierre deux coups, le ministre Mohamed Nassour Abdoulaye et son staff ont eu à échanger également avec les SAO seniors qui préparent leur troisième match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2021 contre les Sili de la Guinée prévus à la fin du mois de mars à Conakry. Ainsi donc, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.